monde chante. Nous acclamons très fort. Seigneur Jésus, nous t'élevons ce matin. Nous te donnons toute la gloire, toi le véritable Dieu. Toi le grand Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu ne changes pas, tu es l'incomparable. Les hommes changent, toi tu restes Dieu. Les hommes meurent, mais toi tu restes Dieu. Les hommes s'usent comme un vêtement, toi tu restes Dieu. Est-ce que tu peux commencer à adorer le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux commencer à célébrer le nom de Jésus?
C'est lui qui vit d'éternité en éternité. C'est lui qui ne se fatigue jamais. C'est lui qui ne s'épuise jamais. C'est lui qui reste le même. D'éternité en éternité, il est le même. Les hommes s'usent, les hommes meurent. Lui, il reste Dieu. Il est plus que Dieu. Il s'appelle Elohim. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous bénissons ce moment, Seigneur. Nous voulons que tu sois au contrôle et que tu te glorifies puissamment au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, l'équipe de louanges. Nous acclamons le Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je voudrais que nous puissions nous mettre debout. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 1, on va commencer du verset 1 on peut aller jusqu'au verset 12 ou 13. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Daniel, chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au 12e. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou de familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belteshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Verset 7. Verset 7, oui. 8e verset. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi. Et par le vin. Et par le vin. Dont le roi buvait. Dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques. Il pria le chef des eunuques. De ne pas l'obliger à s'essuyer. De ne pas l'obliger à s'essuyer. Continuez. Daniel fut trouvé à Daniel. Dieu fut trouvé à Daniel. Oui. Faveur et grâce. Oui. Devant le chef des eunuques. Yes. Le chef des eunuques dit à Daniel: Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui de jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Oui. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Yes. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. 10 jours. Oui. Et qu'on nous donne. Et qu'on nous donne
des légumes à manger et de l'eau à boire. Yes, verset 13. Tu regarderas ensuite notre visage et celui de jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, nous prions que tu sois béni ce matin. Nous voulons recommander ce moment entre tes saintes mains, que je diminue et que tu croisses. Parle à ton peuple, bénis ton peuple, guéris les malades, délivre ceux qui sont liés, accorde ta paix à ceux qui sont troublés et glorifie-toi puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse parce que tu as choisi la bonne part. La part que tu as choisie, personne ne peut te l'arracher. Cette part, c'est la part que Marie avait choisie. Alléluia. La part de la parole de Dieu. C'est la parole qui nous donne la force. C'est la parole qui nous bénit. Alléluia. Je voudrais avec vous partager un thème ce matin que nous avons intitulé par la grâce de Dieu, faire la différence malgré les réalités. Amen. Faire la différence malgré les réalités. Je crois que nous pouvons faire la différence malgré les réalités. Partout où tu es, parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois faire la différence. La Bible dit quelque part, vous verrez la différence que je fais entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous soyons comme tout le monde, mais que nous soyons différents. Parce que le Dieu que nous prions lui-même est un Dieu différent. C'est le Dieu de la différence et lui-même est différent. Il est différent des dieux de ce monde. Il est différent des dieux que nous connaissons comme les idoles. Parce que notre Dieu, c'est le véritable Dieu qui est assis sur le trône. Lorsqu'on parle de Dieu des nations, la Bible dit dans le livre de Jérémie, je pense chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, Jérémie, lorsqu'il parle des dieux des nations, Jérémie dit, lorsque les nations veulent adorer Dieu, qu'est-ce que les nations font? Les nations vont dans la forêt, ils vont couper l'arbre, ils vont couper les arbres. Ensuite, ils vont tailler ces arbres-là. Ils vont donner une forme à ces arbres. Ils vont nettoyer ces arbres. Ils vont travailler avec la hache et ils vont fixer cet arbre avec des clous. Ils vont fabriquer ce qu'on appelle un idole. Amen. Et ensuite, ils vont revêtir, couvrir cette idole avec de l'or ou de l'argent. Et après, ils vont aller auprès de cette idole pour lui donner des offrandes, pour lui adresser des prières, pour prier cette idole-là. Alors que c'est un Dieu qu'eux-mêmes ont fabriqué. Ce n'est pas le véritable Dieu, mais c'est le Dieu des nations. Les dieux des nations sont des idoles. Ce ne sont pas des vrais dieux. La Bible dit ne les craignez pas parce que ce sont des idoles. Ils ont la bouche, mais ils ne parlent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre parce que ce sont des idoles. Amen. C'est ça le Dieu des nations. C'est le Dieu que les gens fabriquent eux-mêmes. Le Dieu que les gens créent par leur propre image. Or, lorsque nous lisons le livre de Genèse, la Bible dit quoi? Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais les nations, c'est eux qui ont créé leur Dieu à leur image, selon leur conception, selon leur manière de voir les choses. Ils créent leur Dieu. Un Dieu qui n'est que bois, un Dieu qui n'est que pierre taillée, un Dieu qui n'est pas véritable. Alors que nous avons un Dieu qui est différent. Voilà pourquoi je parle de faire la différence malgré les réalités. Parce que le Dieu que nous prions, il est différent des dieux de ce monde. Lui, il n'est pas la créature, mais il est le créateur de toutes choses. La Bible dit, tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui.
Lui, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui voit, c'est un Dieu qui marche, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui opère. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul et l'unique et le véritable Dieu qui est assis sur le trône. Tous les autres dieux ne sont que des idoles. Les dieux des familles, les dieux des nations ne sont que des idoles. Il n'y a que Jésus qui est le véritable. C'est un Dieu différent. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, faire la différence. Malgré les réalités. Amen. Malgré les réalités, tu dois faire la différence. Parce que tu es un enfant de Dieu. Vous verrez la différence que je fais entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ça veut dire que dans tous les domaines de ta vie, il faut qu'il y ait la différence. Amen. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 1, que nous avons lu. Ici, nous sommes dans le contexte qu'on appelle la déportation. Vous connaissez la déportation, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'exil à Babylone. C'est-à-dire que Israël, à un certain moment, après avoir conquis les terres que Dieu lui avait promis, Israël a commencé à se prostituer aux idoles. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Ils ont commencé à faire ce qu'on appelle la prostitution spirituelle. C'est-à-dire ils ont abandonné leur Dieu, alléluia, pour aller se prosterner auprès des idoles. Vous savez, lorsqu'on parle de la prostitution, selon nous les hommes, la prostitution c'est quoi? C'est lorsque une personne doit vendre son corps pour recevoir de l'argent. C'est ça que nous appelons la prostitution. Mais selon Dieu, la prostitution c'est aussi le fait d'aller se prosterner devant d'autres dieux, devant les idoles. Lorsqu'on va se prosterner devant les idoles, lorsqu'on adore les idoles, Dieu appelle cela aussi la prostitution spirituelle. Parce que la prostitution physique existe, mais il y a aussi la prostitution spirituelle. Alors la Bible dit Israël a commencé à se prostituer. C'est-à-dire ils ont commencé à adorer des dieux qui n'étaient pas de véritables dieux. C'était des idoles. Ils ont commencé à adorer les Baals, les Astartés et tous les autres dieux des nations. Or, ce que Dieu veut, ce que Dieu veut de nous, c'est qu'il soit le seul et l'unique Dieu de notre vie. Amen. C'est-à-dire la prostitution spirituelle, c'est lorsque tu vas t'agenouiller, lorsque tu es un enfant de Dieu qui prie, qui a reçu Jésus dans sa vie, mais en même temps tu te prosternes devant les idoles, c'est la prostitution spirituelle. Lorsque tu es un enfant de Dieu et tu portes des amulettes, des cordelettes de protection, c'est aussi ça de la prostitution spirituelle. Parce qu'aujourd'hui nous avons des chrétiens qui sont chrétiens à l'église, mais lorsqu'ils vont en vacances au pays, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, ils vont voir les féticheurs du village pour se prosterner. Ça, on appelle ça la prostitution. Amen. Et c'est des choses que Dieu n'aime pas. Ce sont des choses que Dieu ne supporte pas. Ce sont des choses que Dieu ne peut pas agréer ni accepter. Nous avons des chrétiens qui sont chrétiens à l'église, peut-être aussi consacrés ou responsables, mais qui portent encore des amulettes, qui prient encore avec des statuettes à la maison. On appelle ça la prostitution spirituelle. Alléluia. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu as ton église. Tu as une église où Dieu t'a appelé. Dieu t'a fait asseoir dans cette église. Dieu t'a donné des responsabilités. Il y a des choses que tu dois faire, mais tu n'es pas vraiment assis dans l'église. Tu n'es pas assidu au temple. On appelle ça aussi de la prostitution spirituelle. Ça dit tu es chrétien à Miel, en même temps tu es chrétien à je ne sais pas où, chez les Mormons. En même temps tu vas chez les témoins de Jéhovah. Un coup tu vas chez les musulmans. Un coup tu vas, c'est-à-dire tu papillonnes d'église en église alors que Dieu t'a donné une église où tu dois être assis pour écouter la parole de Dieu. On appelle ça aussi de la prostitution spirituelle. Amen. Ce sont des choses que les gens n'aiment pas qu'on dise. Mais un homme de Dieu, un pasteur, il ne fait que son travail de dire ce qui est vrai. Alléluia. Il est appelé pour ça. Pour ramener l'église, pour dire que ce que tu fais, c'est de la prostitution spirituelle. Et la Bible dit, à cause de la prostitution spirituelle, parce qu'Israël avait rejeté l'Éternel, ils sont allés adorer d'autres dieux. À cause de cela,
Dieu va susciter un ennemi à Israël. Un ennemi puissant, un ennemi fort, un ennemi armé jusqu'aux dents. Cet ennemi-là, c'est le roi Nebuchadnezzar avec toute son armée, l'armée de Babylone. La Bible dit Nebuchadnezzar va aller en Israël, il va envahir le pays, ils vont détruire tout le pays, ils vont consumer le pays, ils vont brûler les temples, ils vont renverser les murailles de Jérusalem, ils vont piller les ustensiles du temple. Pourquoi? Parce que Israël avait abandonné l'Éternel. Ils vont tout ravager, tout ramener, tout détruire. Parce que lorsque un enfant de Dieu abandonne Dieu et retourne dans le monde, Dieu peut susciter un ennemi. Cet ennemi-là ne vient pas pour te détruire, mais il vient pour te frapper afin de te ramener sur la bonne voie. La Bible déclare les gens, les Chaldéens, les gens de Babylone, ils ont tout ravagé. Et ce n'est pas tout. Après avoir fini de tout ravager, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des captifs. Ils ont pris des hommes et des femmes qu'ils ont ramenés dans leur pays de Babylone. Lorsqu'ils arrivent à Babylone, la Bible dit, lorsqu'on arrive à Babylone, le roi avait un projet. Le roi Nebuchadnezzar, il avait un projet. Il voulait faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Le roi va dire, j'ai besoin de quelques jeunes gens, des personnes de race royale, des jeunes gens nobles de caractère, des personnes qui ont une certaine élégance, des gens qui savent bien parler, des jeunes gens qui sont bien éduqués. J'ai besoin de ces gens-là parmi les captifs parce que je veux que ces gens soient formés pour servir dans la cour du palais royal. Alors la Bible déclare, parmi les jeunes gens qu'on avait sélectionnés, il y avait Daniel, il y avait Shadrach, il y avait Meshach et il y avait Abednego. C'est des jeunes gens qui ont été sélectionnés afin de pouvoir travailler dans la cour royale. Le roi va donner l'ordre. Le roi dit, on va les éduquer pendant 3 ans. On va leur donner une certaine éducation. On va leur apprendre les lettres des Chaldéens. On va leur apprendre l'écriture. On va leur apprendre la langue. On va les former. Le roi voulait les former. Mais pour les former, le roi va donner un ordre exprès. Il dit, ces jeunes gens que vous allez former vont manger tous les mets qui sortent de ma table. Pendant 3 ans, ils ne mangeront pas autre chose, seulement les mets qui sortira de la table du roi. Alléluia. Faire la différence malgré les réalités. Ils étaient là et il y avait les mets de la table du roi. Le mets de la table du roi, ce n'est pas n'importe quoi parce que le roi mange que des bonnes choses. Le roi ne boit que du bon vin. Il ne mange que des bonnes choses. Et ces jeunes gens, on a dit, ils doivent manger pendant 3 ans les mets qui sortent de la table du roi. Mais il y avait un problème. Il y avait un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les Juifs ne mangent pas n'importe quoi. Les Juifs ont des interdits. Ils savent distinguer ce qui est pur de ce qui est impur. Parce que Dieu leur a dit, vous mangerez telle chose et vous ne mangerez pas telle chose. Ils savent. Alléluia. C'était ça le problème. Alors la Bible dit, Daniel va parler à l'intendant qui était censé les former. Daniel va lui dire, ne nous oblige pas à manger les mets qui sortent de la table du roi. Parce que nous sommes des Juifs. Et en tant que Juifs, nous avons une identité. Alléluia. Et notre identité ne nous permet pas de manger ces choses-là. Si nous mangeons ces choses, nous allons nous souiller. Et non seulement que nous allons nous souiller, nous allons régner aussi notre identité. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu as une identité. Une identité que tu ne peux pas régner. Une identité que tu dois reconnaître. Une identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Et cette identité-là, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, tu ne peux pas régner cette identité. Parce que celui qui renie son identité, renie sa vie, renie sa destinée, il renie tout. Amen. Ils ont dit, nous ne pouvons pas manger cela. Parce que si nous mangeons cela, ça va nous souiller et nous serons obligés de régner notre identité. Tu as une identité en Christ. Amen. Je t'apprends ce matin que tu as une identité en Christ. Alléluia. Ils ont dit, ne nous oblige pas à manger ces choses. Ne nous oblige pas. Parce que si nous mangeons cela, nous serons souillés. Un enfant de Dieu, véritable, vrai,
la première des choses qu'il conserve dans sa vie, c'est son identité. Partout où il se trouve, il est enfant de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont enfants de Dieu seulement à l'église. Mais quand ils vont dans le monde, ils ont une autre identité. Amen. Alors qu'un enfant de Dieu doit avoir une identité d'enfant de Dieu partout où tu es. Que tu sois dans le monde, que tu sois dans la famille, que tu sois au travail, partout où tu te trouves, tu restes un enfant de Dieu. Tu gardes ton identité parce que, à part l'identité que nous avons sur la terre, l'identité par laquelle tout le monde te connaît, tu as aussi une identité par laquelle Dieu te connaît. Parce que le nom que tu portes, c'est ton père et ta mère qui t'ont donné ça. Amen. Mais avant que tu viennes dans ce monde, tu avais un autre nom qui est dans le ciel. Une identité qui est dans le ciel. Une identité céleste. Alléluia. Tu as une identité céleste en toi. Et à cause de cette identité-là, il y a un certain nombre de choses que tu ne peux pas faire. Il y a un certain nombre de choses que tu ne peux pas toucher. Tu dois savoir faire la différence dans le lieu où tu es, où tu te trouves. Faire la différence malgré les réalités. C'est de cela qu'il s'agit ce matin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque Jésus a été crucifié, Pierre n'avait pas besoin de dire que je marche avec Jésus. On l'a reconnu tout de suite. Amen. Mais comment est-ce qu'on l'a reconnu? C'est par l'identité. Parce qu'on a vu que Pierre marchait comme Jésus. Il parlait comme Jésus. Il se comportait comme Jésus. Ils sont allés vers lui pour lui dire, toi aussi, tu étais avec cet homme. Pierre a dit, non, je n'étais pas avec lui, je ne le connais même pas. Ils ont dit, tu le connais parce que même quand tu parles là, même quand tu parles, même quand tu fais tes gestes, on voit que tu étais avec lui. C'est que tu le connais. Alléluia. C'est ça le problème de l'identité, frère. Beaucoup de personnes perdent l'identité. Or, l'identité, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Tu ne peux pas croiser un Chinois et ne pas reconnaître que c'est un Chinois. Tu ne peux pas croiser un Asiatique quand tu le vois. Tu reconnais que c'est un Asiatique. Amen. Quand tu vois un Portugais, tu ne reconnais pas que c'est un Portugais. Tu reconnais tout de suite que c'est un Portugais. Quand tu vois un Sénégalais, tu vois tout de suite. Tu vas voir quelqu'un costaud, grand, avec des biceps et très foncé d'épaule. Tu sais tout de suite ça, c'est soit un Sénégalais, soit un Malien. Amen. C'est l'identité. La même chose quand tu croises un Congolais, tu vois tout de suite, c'est ça. C'est un tonton. Ah oui. Tu verras quelqu'un avec un gros ventre, bien habillé, mais il n'a pas d'argent. Tout de suite, tu sais que ça, c'est un Congolais. Amen. Avec la peau un peu grillée, avec les carreaux là. Ça, tu dis, ça, c'est un Congolais. Tu reconnais tout de suite. Tu vois un Béninois, un Guinéen danser, tu reconnais ça. Le coupé décalé là, lui, il doit être ivoirien. Tu reconnais tout de suite. C'est un problème d'identité. C'est pour cela qu'à Antioche, les chrétiens n'ont pas eu besoin de dire que nous sommes chrétiens. Les gens ont regardé les chrétiens marcher, ils ont dit ça, ce sont des chrétiens. Alléluia. C'est la même chose dans le monde. Tu n'as pas besoin de te justifier, de dire moi je suis un enfant de Dieu, moi je prêche. Tu vas au travail, tu commences à parler. Moi je rika bababa, randa bababa. Tu n'as pas besoin de ça. Par ton comportement, par ton éducation, par ta façon de t'habiller, par ta façon de marcher, on va reconnaître si tu es un enfant de Dieu ou si tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. C'est un problème d'identité. Et c'est très important. Et Daniel ne pouvait pas renier son identité. Daniel a dit non, ne nous oblige pas à manger ces choses. Ne nous oblige pas parce que nous avons une identité. Une identité qui est céleste. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es céleste avant d'être terrestre. Avant d'entrer dans le ventre de ta maman, tu étais d'abord auprès de Dieu. Auprès de Dieu, tu as une identité. C'est une identité de vainqueur. Ce n'est pas une identité de gens malades. Ce n'est pas une identité de gens tristes. Ce n'est pas une identité de perdants. Mais c'est une identité de winners, de gagnants. Une identité des hommes forts. Alléluia. Et lorsque Dieu te regarde, Dieu ne te voit pas selon ton identité terrestre, mais Dieu te voit selon ton identité céleste. Selon l'identité que lui-même t'a donnée.
C'est comme ça que Dieu te voit. Dieu ne te voit pas comme un pauvre. Dieu ne te voit pas comme quelqu'un qui est abattu. Mais Dieu te voit comme quelqu'un qui est fort. Voilà pourquoi la Bible dit que les pauvres disent « Je suis riche » et que les faibles disent « Je suis fort ». C'est toi qui crois que tu es faible, mais quand Dieu te regarde, Dieu voit que tu es fort. Alléluia. Parce que conformément à ton identité céleste, Dieu te voit comme un champion. Quelqu'un peut dire, je suis un champion. Oh, dis-le bien, tu es un champion. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis-le avec conviction. Je suis un champion. Dis-le plus fort, je suis un champion. Ah, je suis un champion. Tu peux dire à ton voisin, voisin, je suis un champion. Vas-y, dis au voisin, voisin, je suis un champion. Au nom de... Voilà pourquoi quand j'ai commencé, j'ai dit félicitations. Amen. Pourquoi je vous ai félicité? Parce que vous êtes des champions. Vous avez été combattus depuis l'enfance, mais vous êtes toujours là. On a essayé de vous manger par tous les moyens. Vous mangez avec les chikwang, vous mangez avec du riz, mais vous êtes toujours là. Ah, quelqu'un dit, je suis un champion. Ah, dis-le bien, je suis un champion. Je veux que tu te lèves, tu dis, je suis un champion. Au nom de... Dis, je suis un champion. Amen. Un champion ne meurt pas n'importe comment. Toi qui es un enfant de Dieu, comment un sorcier va te manger? Frère, moi, un homme de Dieu, ouin. Toi, le sorcier, tu vas me manger, tu vas faire comment? Viens et on va voir si c'est toi ou moi qui va manger l'autre, frère. Amen. Je suis un champion. Amen. Faire la différence malgré les réalités. Amen. Il y a des personnes qui ont des choses à perdre. Il y a des personnes qui ont des valeurs à perdre. Il y a des personnes qui ont des grâces à perdre. Il y a des personnes qui ont des bénédictions à perdre. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont rien à perdre. Amen. Il y a des gens qui n'ont rien à perdre. Lui, il n'a pas une grâce particulière. Il n'a pas un appel de Dieu. Il n'a pas reçu l'onction. Il n'a pas reçu une bénédiction particulière. Il n'a rien à perdre. Et parfois, nous nous laissons aller par des gens qui n'ont rien à perdre. Parfois, nous perdons notre temps avec des gens qui n'ont rien à perdre. Quelqu'un qui n'a rien à perdre va t'insulter. Il s'en fout, il n'a rien à perdre. Il va parler mal de toi, il s'en fout, il n'a rien à perdre. Alléluia. Mais toi, tu as quelque chose à perdre. Tu as la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas répondre à n'importe qui, n'importe comment. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas perdre ton temps avec n'importe quoi. Il y a des gens qui sont dans des petites choses, des petits détails. On m'a parlé à l'église, on m'a insulté à l'église, on a parlé mal de moi, on a dit telle chose. Il veut savoir, il prend le téléphone, il ne dort pas la nuit, il commence à faire la dépression. Frère, alléluia. Tu as des choses à perdre et tu dois faire attention. Amen. Daniel avait des choses à perdre. Il avait la grâce de Dieu en lui, c'était le prophète Daniel. Amen. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas manger n'importe quoi. Il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il ne pouvait pas perdre son temps avec n'importe qui. Un jour, il y avait un homme qui s'appelait Shimei. Vous connaissez Shimei? Shimei est en train d'insulter David. Parce que David était renversé par son fils Absalom. Amen. Maintenant, David avait fui Jérusalem. Il est parti pour se cacher quelque part. Pendant qu'il marchait avec 400 soldats qui étaient avec lui, il y avait un homme qui marchait sur la montagne qu'on appelle Shimei. Shimei faisait quoi? Il jetait des pierres sur David. Il insultait David. Il disait des bêtises sur David. D'ailleurs, voilà, Dieu t'a abandonné. Tu es un faux prophète. Tu es un faux pasteur. Tu es un faux roi. Dieu t'a rejeté parce que tu as versé le sang. Il insultait David. Il insultait David. À un certain moment, un des généraux de David se lève. Il dit, mon roi, donne-moi l'ordre. Je vais aller couper la tête à ces chiens. Amen. David dit, qu'est-ce que David a dit? Laissez-les m'insulter. Amen. Laissez-les me calomnier. Laissez-le parler mal de moi. Parce que lui, il n'a rien à perdre. Alléluia.
Il n'a rien à perdre, lui. Mais moi, je suis le roi David. Je ne peux pas répondre à n'importe qui. Je ne peux pas répondre n'importe comment. Laissez-les m'insulter. Amen. Laissez-les me calomnier, laissez-les dire des faux témoignages, laissez-les parler toutes les mauvaises choses, laissez-les me traiter de tous les noms d'oiseaux, ce n'est pas un problème. Laissez-le le faire. Parce que lui, il n'a rien à perdre. Amen. Un homme, Dieu, lorsqu'il t'appelle, Dieu te prépare pour affronter des géants. Toute personne qui a la grâce de Dieu en lui, dans ton parcours, tu dois affronter des géants. Que tu le veuilles ou pas, tu vas rencontrer des géants, tu vas rencontrer des combats, tu vas rencontrer des épreuves. C'est une manière pour Dieu de te préparer. Alléluia. Et lorsque Dieu t'appelle à affronter des géants, tu dois affronter des éléphants, tu dois affronter des lions et des tigres. Maintenant, toi qui dois affronter des géants, tu vois une souris devant toi et tu t'arrêtes. Tu commences à perdre ton temps avec la souris. Oh my God, my Jesus. Tu es appelé à affronter des géants. Tu vois un chat. My God, un chat qui fait miaou miaou. Et toi tu viens là. Tu commences à échanger avec lui. Toi aussi tu fais miaou miaou. Tu vois un chihuahua qui fait wa wa wa. Toi aussi tu commences à faire wa wa wa. Frère. Même les gens de ce monde disent quoi? Les chiens aboient la caravane. Amen. Il y a certaines choses à un certain niveau de la vie. Même quand tu as tort ou quand tu as raison, tu laisses couler. Amen. Que tu aies tort ou tu aies raison, tu dis non, je laisse. Parce qu'à un certain âge, ce qu'il faut commencer à chercher, c'est la paix intérieure. C'est-à-dire, à cause de ma paix intérieure, tu peux parler seulement. Parle encore. Critique encore, parle encore. Ce n'est pas mon problème. Parle là encore. Quand tu seras fatigué, tu vas te calmer. Amen. C'est-à-dire, à un certain âge, on n'a pas besoin de se justifier. Tu commences à te justifier. Moi, c'était comme ça. Mais tu perds ton énergie. Laisse passer. Parce que Dieu t'a formé pour affronter de grandes choses. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un m'a parlé de l'histoire d'un âne qui s'est disputé avec un tigre. L'âne dit au tigre, tu sais que l'herbe est bleue. Le tigre lui dit, mais non, l'herbe elle est verte. L'âne dit, non, l'herbe elle est bleue, tu vois bien elle est bleue. Le tigre dit, non, l'herbe c'est vert. Ils ont commencé à se battre. Alors pour résoudre les problèmes, ils sont allés chez qui? Chez le lion. Ils arrivent chez le lion. L'âne dit au lion, Sa Majesté, tu sais que l'herbe est bleue, n'est-ce pas? Le lion dit, oui, évidemment, l'herbe est bleue. Alors l'âne était content, il a commencé à sauter partout. Voilà, l'herbe est bleue, qu'est-ce que j'avais dit? Et puis le tigre vient vers lui et dit, mais Sa Majesté, moi et toi, nous sommes d'accord que l'herbe, elle est verte. Pourquoi tu dis que l'herbe est bleue? Le lion dit au tigre, à partir d'aujourd'hui, tu es puni. Pendant 5 ans, tu ne parleras pas. Il dit, mais pourquoi tu me punis alors que tu sais que... Il dit, je te punis, ce n'est pas une question que l'herbe soit bleue ou verte. Mais je te punis parce que toi, un animal comme le tigre, qui est majestueux, un animal fort, un animal costaud et géant, tu perds ton temps à discuter avec un âne. C'est pour cela que je te punis. Que l'herbe soit verte ou qu'elle soit rouge ou qu'elle soit chocolat, ce n'est pas le problème, mais tu es puni parce que tu perds ton temps pour des petites choses. Alléluia. Alors que tu es appelé pour de grandes choses. Tu es appelé à faire la différence malgré les réalités. La Bible déclare, lorsqu'on arrive à Babylone, le roi donne l'ordre de former ces jeunes gens. Daniel refuse de manger à la table du roi. Mais qu'est-ce que Daniel dit à cet homme? Il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Amen. Pendant 10 jours, donne-nous à manger seulement des légumes et de l'eau. Pendant 10 jours. Parce que cet homme, l'intendant, avait peur. Il a dit, mais si le roi remarque que vous n'êtes pas en bonne santé, il va me couper la tête. Donc vous devez manger les mets qui sont dans la table du roi. Amen. Lui, Daniel dit, non. Donne-nous un test de 10 jours. Pendant 10 jours, donne-nous seulement
des légumes et de l'eau. Et après 10 jours, tu viendras pour constater. Si tu vois que nous ne sommes pas en bonne santé, là maintenant tu vas nous obliger à manger la viande qui est dans la table du roi. Amen. Or, quand Daniel est en train de parler de 10 jours, 10 parle de l'épreuve. 10 c'est le chiffre de l'épreuve. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quand tu as l'appel de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te fera passer par des épreuves. Amen. Tu dis que tu as la foi, c'est bien. Mais sache une chose, Dieu va tester ta foi. Il va mettre ta foi à rude épreuve. Parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai la foi. Mais cette foi-là, la Bible dit, une foi sans les œuvres est une foi vaine ou est une foi morte. Donc la foi doit avoir des preuves. Et Dieu va t'éprouver. Et pour savoir que, si vous regardez la vie de tous les patriarches qui ont marché avec Dieu dans la Bible, Dieu les a testés. Amen. Tu vas arriver à un moment où les choses ne marchent pas comme tu voulais. Tu pries, mais les choses ne fonctionnent pas. On fait la prière, on fait la délivrance, mais rien ne marche. Et tu es prêt à abandonner le Seigneur. Sache que Dieu est en train de t'éprouver. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois passer par là. Pour savoir si Abel avait la foi, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a demandé le sacrifice. Amen. Le premier-né de tous ses brebis. Amen. Pour Abraham, c'était quoi? Dieu lui a demandé Isaac. Dieu lui a dit, donne-moi qui? Vous êtes là? Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, le seul fils que tu as. C'est une manière de tester la foi. Est-ce que tu peux le faire, toi? Toi, tu as 10 enfants. Si Dieu te dit, donne-moi seulement un enfant, tu vas donner. Tu vas abandonner Dieu. Amen. Mais Abraham l'a fait pour prouver qu'il a la foi. Je ne dis pas que Dieu va vous demander l'enfant. Il ne va pas vous demander. Amen. Mais Dieu va tester votre foi. Parce que pour Moïse, c'était quoi pour Moïse? On l'a mis devant la mer Rouge. Amen. Derrière, il y avait les Égyptiens. Devant, il y avait la mer Rouge. Maintenant, toi, Moïse, tu dis que tu as la foi. Te voilà devant l'épreuve. Est-ce que tu vas accepter ou tu vas abandonner? Alléluia. Mais ce que j'aime avec Moïse, c'est que Moïse était fort. Même devant la mer Rouge, il n'a pas lâché. Il est resté fort. Je voudrais dire à quelqu'un, tu dois rester fort. Tu dois être fort dans la foi. Quels que soient les problèmes, quel que soit le combat, tu dois être fort. Moïse est resté fort parce que Moïse, c'est celui qui est sorti des eaux. Moïse veut dire sorti des eaux. Dans son nom, Moïse veut dire sorti des eaux. Lui, il était dans les eaux depuis qu'il était bébé. C'est-à-dire qu'il connaît les combats depuis tout petit. Amen. Il y a des personnes qui ont remporté des victoires contre des géants. Mais face à un petit problème, tu flanches. Tu tombes, tu perds la foi. Tu dis, je quitte l'église, j'abandonne. Frère, Moïse est resté ferme. Parce que lui qui était dans l'eau, lorsqu'on est dans l'eau, c'est l'eau qui t'agite, n'est-ce pas? Quand sa maman l'a mis dans l'eau, quand il était bébé, c'est l'eau qui l'emmenait. C'est l'eau qui l'agitait. C'est l'eau qui le conduisait partout. L'eau pouvait l'emmener où l'eau voulait l'emmener. Mais quand Moïse est devenu grand, ce n'est plus encore l'eau qui l'agitait, mais c'est lui qui agitait l'eau. Amen. Ce n'est plus encore l'eau qui le commandait, mais c'est lui qui commandait les eaux. Il a levé le bâton, il a dit que les eaux se séparent. Et les eaux se sont séparées. Ils ont traversé, ils sont passés, frère. Alléluia. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer et la montagne va t'obéir. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et Moïse était là devant les eaux. Or, les eaux qui étaient les eaux paisibles, qui a fait passer Moïse, a été les eaux meurtrières ou les eaux mortelles pour les ennemis de Moïse. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce qui fait ta force sera la défaite de tes ennemis. Ce qui fait ta force, ce qui te donne la victoire, crucifiera tes ennemis. Or, qu'est-ce qui te donne la victoire? C'est la parole de Dieu.
Qu'est-ce qui te donne la force? C'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui renverse tes ennemis? C'est aussi la parole de Dieu. Alléluia. Ta force à toi, c'est dans la parole. Ta force à toi, c'est dans la prière. Ta force à toi, c'est lorsque tous les mardis, tu es là, en train d'intercéder. C'est ce qui te donne la force. Mais ce qui te donne la force à toi, c'est la défaite pour tes ennemis. Alléluia. Et Moïse est passé avec les enfants d'Israël. Mais j'aime le deuxième Moïse. Vous connaissez le deuxième Moïse? C'est qui le deuxième Moïse? Suivez ici, laissez les bébés pleurer. J'ai dit laissez les bébés pleurer. Amen. Le deuxième Moïse, quand lui il arrive, lui il devait faire plus que le premier Moïse. Lui il n'a pas séparé l'eau. Mais lui il est monté sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les eaux. Parce qu'il était le véritable Moïse. Ce que le premier Moïse n'a pas fait, le deuxième Moïse l'a fait. Lui ne pouvait pas séparer encore l'eau. Il a marché sur les eaux. Et Pierre lui dit, mais qui vient dans l'eau comme ça? C'est un fantôme. Il dit à Pierre, non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. C'est moi, Pierre, parce que je suis le véritable arche de Noé. La véritable arche de Noé, c'est celle qui flotte dans l'eau. Tout peut être englouti, mais lui, il est au-dessus des eaux. Quand on parle des eaux, on parle aussi des problèmes. C'est-à-dire Jésus, le nom de Jésus est au-dessus de tous les problèmes. Tous les problèmes sont en dessous. Le nom de Jésus est au-dessus. La Bible dit, Philippiens chapitre 2, versets 8 à 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tous les noms dans les cieux, la maladie est un nom, le cancer est un nom, le célibat est un nom, le blocage c'est un nom, les sorciers c'est un nom, toutes ces choses sont un nom. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus. C'est plus que le nom de féticheur. C'est plus que le nom de marabout. C'est plus que le nom de chef coutumier. C'est plus que tous les noms qui peuvent se nommer, pas seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. C'est le nom de Jésus, le nom de la victoire, le nom qui délivre, le nom qui guérit, le nom qui libère, le nom qui purifie, le nom qui sanctifie. C'est le nom de Jésus. Oh! Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit fire. Dit fire. Dit fire. Au nom de... C'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Je viens informer quelqu'un ce matin. Le nom de Jésus, c'est plus que le nom de chef coutumier de ta famille. Le nom de Jésus, c'est plus que le nom du féticheur du village. Le nom de Jésus, c'est plus que le nom de tous les dieux que tu connais. C'est le seul et l'unique nom qui donne la vie éternelle. C'est le seul et l'unique nom qui délivre. C'est le seul et l'unique nom. Le nom de Jésus. Au-dessus de toutes choses. Au-dessus de ton cancer, au-dessus de ton diabète, au-dessus de ton tuberculose, au-dessus je ne sais pas de quoi, de sida, au-dessus de tout, c'est le nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer plus fort que cela? Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ta foi sera testée. Ça, tu dois le savoir. Je t'avertis d'avance, n'est-ce pas? Comme ça, tu sais que Dieu te mettra à l'épreuve. Il y en a qui sont déjà mis à l'épreuve. Amen. C'est pourquoi je dis encore félicitations. Parce que jusque-là, malgré les épreuves, tu es toujours là. Il y a des gens qui ont attrapé des maladies qui sont morts. Tu as attrapé exactement les mêmes maladies, tu es là. Est-ce que vous savez que pendant le Covid, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes? Mais moi, j'ai attrapé 2 fois le Covid. Et parmi nous ici, il y a plusieurs personnes qui ont attrapé le Covid. Mais ils sont toujours là. Ce n'est pas que tu es plus fort, mais c'est la grâce de Dieu sur toi. Amen. Parce que j'ai vu un jeune homme, je pense qu'il avait peut-être 24 ou 25 ans, très costaud. Il faisait de l'athlétisme. Il est mort du Covid. Mais j'ai vu des vieux papas
60 ans. Mais il a survécu. Et il vient à l'église et il danse. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Amen. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Voilà pourquoi je dis que tu es un champion et je te dis encore félicitations. Au nom de... Au nom de... Amen. Quelqu'un dit dans la Bible, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je marchais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Je faisais tout comme un... Amen. Mais quand je suis devenu homme, quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était des... Amen. Qui a fait disparaître ça? C'est Dieu? C'est toi. Ce n'est pas Dieu qui vient faire disparaître l'enfant en toi. Mais toi-même, tu constates que tu es adulte. Amen. Et tu fais disparaître certaines choses. Et Daniel, reconnaissant qu'il était adulte, il a fait disparaître certaines choses. Il a dit, je ne mangerai pas de ce mets. Parce que je suis appelé à faire la différence. Malgré l'esclavage, parce qu'ils étaient dans l'exil, dans l'esclavage, ou dans la captivité, ou dans les, comment on appelle, la déportation, tout ce que vous voulez. Il dit, malgré ces réalités-là, je ne mangerai pas ces choses. Il a refusé. Il a refusé de se compromettre. Il a refusé cela. Lorsque tu es vrai avec Dieu, lorsque tu es sincère avec Dieu, Dieu sera aussi sincère avec toi. Amen. Lorsque tu es vrai avec Dieu, Dieu aussi sera vrai avec toi. Parce que c'est toi qui sais que, comment il s'appelle? Joseph. C'est nous qui savons que Joseph était innocent. N'est-ce pas? Toi, tu sais que Joseph était innocent. Il n'avait pas touché à la femme de Potiphar. Il était innocent. Tu le sais comment? Parce que tu as lu dans la Bible qu'il ne l'avait pas fait. Amen. Mais si tu poses la question à Potiphar, tu dis, Potiphar, Joseph c'est qui? Potiphar va se fâcher. Il va dire, ne me parle pas de ce jeune homme. Il a violé ma femme. Parce que dans la tête de Potiphar, Joseph est un violeur. Et si vous allez en prison, là où Joseph était en prison, vous posez la question à tous les prisonniers, pourquoi Joseph est condamné? Ils vont vous dire, Joseph, il ne faut jamais le laisser avec ta femme. Joseph, si tu le laisses avec ta femme, c'est terrible. Donc tout le monde connaît que Joseph est un violeur. Mais Dieu dans les cieux connaît que Joseph est innocent. C'est pourquoi Dieu va les justifier. Parce que quand tu es vrai avec Dieu, Dieu aussi est vrai avec toi. Parce que comment expliquer quelqu'un qui a une réputation de violeur? Quelqu'un qui a un casier judiciaire chargé. Amen. Mais Dieu va le prendre de la prison pour l'amener à la primature. Où? En Égypte, frère. À l'époque, ce n'était pas n'importe quel pays. C'était la première économie mondiale. C'était le premier pays le plus puissant du monde. Et Dieu va prendre quelqu'un dans la prison qui a un casier judiciaire de quoi? Des violeurs, pour faire de lui un premier ministre. Voilà pourquoi j'ai dit, quand tu es vrai avec Dieu, Dieu sera aussi vrai avec toi. Amen. Il y a des gens qui sont vrais avec Dieu à l'église, mais quand il est au travail, il n'est pas vrai. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il n'y a personne qui le voit. Il fait des bêtises. Amen. Mais quand tu sais faire la différence où que tu sois, Dieu sera aussi fidèle avec toi. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu est aussi fidèle à toi, frère. Alléluia. Et ces jeunes gens ont fait la différence. Ils étaient à Babylone, personne ne les voyait. Là-bas, il n'y avait pas de prêtres. Là-bas, il n'y avait pas la sacrificature d'Aaron. Là-bas, on ne pouvait pas brûler les animaux. On ne pouvait pas y faire les expiations. Personne ne les voyait, mais ils ont dit, nous ne mangerons pas. Amen. C'est ça la maturité spirituelle. Parce que la Bible dit, Actes des Apôtres chapitre 7, la Bible dit, Moïse étant devenu grand, fit quoi? Refusa d'être appelé le fils de la fille. Amen. Étant devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Voilà pourquoi j'ai dit, quand j'étais petit, je parlais comme un petit, je faisais tout comme un petit, je fonctionnais, je réfléchissais comme un petit, comme un enfant.
Mais quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Amen. Maintenant, j'agis comme un homme. Je parle comme un homme. Je fonctionne comme un homme. Moïse étant devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Amen. Étant devenu grand. Amen. Alors la Bible dit, on va les tester pendant combien? 10 jours. Mais au bout de 10 jours, la Bible dit l'intendant va revenir. Et quand l'intendant arrive, qu'est-ce que l'intendant constate? Il constate que ces jeunes gens avaient meilleure mine, étaient en meilleure santé que toutes les autres personnes qui avaient mangé à la table du roi pendant 10 jours. C'est-à-dire, eux, ils étaient en bonne santé. À cause de quoi? À cause de seulement des légumes et de l'eau. Amen. Et cet homme était étonné, mais comment vous avez mangé que des légumes et de l'eau? Vous êtes en meilleure santé. En réalité, Daniel était dans une autre dimension. Parce que les légumes et de l'eau, Daniel, on peut dire qu'il était dans la dimension de Psaume chapitre 23. Amen. Parce que la Bible dit quoi? Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts. Il me dirige près des eaux. Ils étaient dans la révélation des verts pâturages. Parce que les légumes, c'est le vert pâturage. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu me fait reposer dans les verts pâturages. Ensuite, il me dirige près des eaux paisibles. Daniel n'avait pas besoin d'autre chose. Il avait seulement besoin de verts pâturages et des eaux paisibles. C'est-à-dire, il avait seulement besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Il a dit, prenez tout, mangez tout, prenez tout, laissez-moi seulement la parole. Parce que tout passera, mais la seule chose qui reste éternellement, c'est la parole de Dieu. Ça ne passera pas. Ça, c'est éternel. Il était dans le vert pâturage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Daniel voulait s'asseoir dans le vert pâturage. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus voulait multiplier les pains, qu'est-ce qu'il a dit? Faites-les s'asseoir dans le vert pâturage. C'est lorsque tu es assis dans le vert pâturage, tu es assis dans la parole, tu es assis dans la parole de Dieu, que les choses deviennent faciles. Amen. Faites-les s'asseoir dans le vert pâturage, parce que les brebis ne mangent que le vert pâturage. Daniel était une brebis de Dieu. Tu es un brebis de Dieu. Oh, les brebis, ce qui les plaît, c'est le vert pâturage. Le vert pâturage, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui fait la joie d'une brebis. C'est ce qui fait la joie d'un enfant de Dieu. C'est la parole. Il a dit, donne-nous à manger seulement des légumes et de l'eau. Laisse-les prendre le reste. Laisse les autres manger le reste. Nous, c'est légumes et c'est de l'eau. Or, l'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? L'eau, c'est la vie. L'eau qui vient de Jésus, c'est la vie. C'est la raison pour laquelle Jésus dit à la femme samaritaine, dit, moi j'ai une eau. Si je te donne cette eau, tu n'auras plus jamais soif. C'est-à-dire, l'eau que j'ai, c'est la parole de Dieu. Si je te donne la parole, tu n'auras plus jamais soif. La femme commence à discuter avec Jésus. Elle dit à Jésus, mais toi, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Tu vas prendre où l'eau? Jésus lui dit, mais la femme dit à Jésus, tu connais ce puits ici? C'est notre père. Comment il s'appelle? C'est notre père Jacob qui a creusé ce puits. Ses enfants ont bu dans ce puits. Ces animaux ont bu dans ce puits. Toutes les générations ont bu dans ce puits. Et maintenant, toi, tu viens me dire que tu as une eau qui est meilleure que cette eau ici. Quelle est l'eau que tu as qui est meilleure, qui peut être meilleure que l'eau ici? Jésus lui dit, oui, c'est le puits de ton père Jacob. Mais ce puits-là, tu peux boire de l'eau qui est dedans, tu vas encore mourir. Mais l'eau que moi je te donne, si tu bois ça, tu ne mourras plus. Ça va te donner la vie éternelle. Parce que moi, Jésus, je suis le véritable puits de Jacob. Puisque le puits que vous avez de Jacob, c'est un puits muet qui ne parle pas. Mais moi, je suis un puits qui parle.
Je suis un puits qui marche. Je suis un puits qui agit. Je suis un puits qui opère des miracles. Voilà pourquoi j'ai dit, les dieux des nations ne sont pas des dieux. Ils ont des bouches, ils ne parlent pas. Ils ont des mains, ils ne touchent pas. Ils ne peuvent pas marcher, c'est pourquoi on doit les transporter. Ce ne sont pas des véritables dieux. Mais nous avons un Dieu qui est véritable. Lui, il a la bouche et il parle. Il a les yeux et il voit. Il a des mains et il agit. Alléluia. Il dit, moi je suis le véritable puits de Jacob qui marche, qui parle et qui agit. Si tu bois de mon eau, ta vie va changer. Et quand la femme a bu l'eau, sa vie n'a plus jamais été la même. L'eau là, c'était la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Lorsque la femme a reçu la parole, elle qui était une prostituée, parce que la Bible dit, elle avait 5 maris. Et le 6e n'était même pas son mari. C'est-à-dire c'était considéré comme une prostituée. Mais lorsqu'elle reçoit la parole, cette femme qui était prostituée devient une évangéliste. Elle commence à enseigner la parole. Elle commence à prêcher partout. Elle a dit, venez voir, j'ai découvert, j'ai trouvé celui dont les prophètes avaient parlé. Venez voir. Elle a commencé à évangéliser. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu brise les chaînes. La parole de Dieu libère. Le plus grand miracle, se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Le plus grand miracle, c'est la résurrection des morts? Non. C'est la guérison des maladies? Non. Le plus grand miracle, c'est quoi? C'est lorsqu'un paralytique marche? Non. Le plus grand miracle, c'est lorsque un incrédule, quelqu'un qui ne croit pas, un athée, reçoit la parole de Dieu et que sa vie change. C'est ça le plus grand miracle. Et ce miracle-là se trouve dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. C'est la raison pour laquelle Daniel dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, que l'on nous donne seulement à manger des légumes et de l'eau à boire. Qu'on nous donne seulement la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'autre chose, on a besoin de la parole. Quelqu'un a dit dans la Bible, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. On n'a pas besoin d'autre chose parce qu'à partir du Père, celui qui a le Père a tout. Amen. Comment elle s'appelle la femme là qui a marié le roi dans la Bible? Esther. Esther n'a pas couru derrière toutes les richesses. Elle a couru derrière une seule chose. Derrière le roi. Amen. Esther a dit, si je gagne le cœur du roi, j'aurai tout. C'est-à-dire, si j'ai Dieu, j'ai tout. Si j'ai la parole de Dieu, j'ai tout. Je n'ai pas besoin d'autre chose. J'ai seulement besoin de la parole de Dieu. Faire la différence malgré les réalités. Amen. Apprends à faire la différence. Ne vis pas selon l'apparence, selon les gens. Ne vis pas dans les mas, tu vis pour montrer les gens comme si tu vivais pour les gens. Vis pour toi et pour ce que Dieu t'a donné. Beaucoup de gens ont touché des fétiches à cause de tu vis, surtout avec Internet. Tu vois les gens, tout le monde sur Internet est toujours bien habillé, bien sapé, bien. Tout le monde est riche. Sur Internet, sur TikTok, tout le monde est bien. Tout le monde mange dans des beaux restaurants. Tout le monde a l'argent. Et des gens sont tombés dans ce piège-là des matu-vues, des matuvismes. Amen. Et les gens sont dans une dimension de compétition. Ils veulent dépasser l'autre, ils veulent être plus grand, ils veulent montrer que lui, il a plus. Tu n'as pas besoin de ça, frère. Tu ne vis pas pour quelqu'un. Ne te compare pas à quelqu'un. Tu es unique. Amen. Depuis que j'ai compris ça, je ne me compare pas à quelqu'un. Parce que je ne me considère pas plus grand que quelqu'un. Je ne me dis pas que je suis plus grand que l'autre. Et je ne dis pas que l'autre est plus grand que moi. Je ne veux pas devenir l'autre. Je veux être seulement moi. Mais avec le moi que j'ai ici, je vais aller plus loin que cela. C'est-à-dire, là où je suis aujourd'hui, demain, je vais aller encore plus loin que cela. Là où j'étais hier, aujourd'hui, je vais être meilleur que cela. C'est-à-dire, je suis mon propre challenge. Je suis mon propre adversaire. Je n'ai pas besoin de me mesurer avec quelqu'un. Parce que ce que Dieu m'a donné, ça suffit. Alléluia. Ne vis pas selon le monde, selon les gens. Vis selon ce que Dieu t'a donné.
Les gens de ce monde viendront à ton enterrement, ils donneront la cotisation. Ils vont donner beaucoup d'argent. Ils vont venir bien habillés au cimetière quand tu seras mort. Mais c'est pourtant quand tu as besoin de ça maintenant, qu'ils ne donnent pas. Moi, j'ai besoin de l'argent maintenant. Il ne faut pas venir cotiser quand j'ai besoin de l'argent maintenant. Ah oui, il ne faut pas attendre quand je serai mort pour venir amener un gros bouquet de fleurs. Je veux le bouquet de fleurs là maintenant. Alléluia. Faire la différence malgré les réalités. Celui qui veut faire la différence dans sa vie doit fonctionner différemment. Il doit voir les choses différemment. Il doit marcher différemment. Il doit se comporter différemment. Il doit opérer différemment. Tu ne peux pas vouloir, tu ne peux pas chercher à faire la différence si tu fais tout comme tout le monde. Amen. Tu dois faire les choses différemment. Ce n'est pas parce que tout le monde se met dans un groupe à l'église pour critiquer les pasteurs, toi aussi tu vas te mettre. J'ai dit, il faut faire la différence. Ce n'est pas parce que les gens se mettent ensemble pour commencer à combattre l'œuvre de Dieu, toi aussi tu vas te mettre là-bas. J'ai dit, il faut faire la différence. Amen. C'est-à-dire, il ne suffit pas de suivre la foule, mais il faut être différent. C'est ça qui fait la force de caractère d'un enfant de Dieu. Celui qui ne suit pas la foule, mais celui qui est différent. C'est celui-là qui est fort. Alléluia. Et quand l'intendant arrive, je vais m'arrêter ici, il trouve que Daniel et ses compagnons avaient meilleure mine. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la meilleure mine. La parole de Dieu nous donne la joie. La parole de Dieu nous donne la paix du cœur. La parole de Dieu nous lave intérieurement et extérieurement. La parole de Dieu nous purifie. La parole de Dieu nous nettoie. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous change. La parole nous transforme. La parole nous amène dans une autre dimension. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. Quelqu'un dit la parole de Dieu. Dis encore la parole de Dieu. Dis j'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. Quelqu'un se met debout, tu dis Seigneur Jésus, change-moi par ta parole. Seigneur Jésus, touche-moi par ta parole. Que je puisse faire la différence partout où je suis. Que je sois différent dans ma famille, dans mon entourage. Que je fasse la différence. Même dans mon lieu de travail, que je fasse la différence à cause de la parole. Lève ta main droite, tu dis Seigneur Jésus, conformément à ta parole ce matin, je déclare ce matin que tout ce que l'ennemi avait attaché à ma vie, tout ce que l'ennemi avait lié à ma vie, soit neutralisé ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, je déclare ce matin que partout où l'ennemi avait mis des pièges pour me détruire, ce matin, cela est annulé. Au nom de Jésus, ça n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier. Pendant que je préparais ce message, Dieu m'a parlé beaucoup. J'ai vu des visions. Je ne sais pas si je dois les dire ici, mais je voudrais d'abord qu'on puisse prier contre l'esprit de mort. Amen. Tu vas prier, pas seulement à l'église, mais aussi dans ta maison, dans ta famille. Tu vas chasser tout esprit de mort. Parce que lorsque nous tendons vers la fin de l'année, là maintenant il nous reste combien? 3 mois avant le mois de décembre. L'ennemi est déjà en train de faire les plans, de préparer les sacrifices qu'ils vont offrir dans le monde des ténèbres. Mais tu ne peux pas être une viande mangeable. Amen. Lève ta main droite. Tu dis Seigneur Jésus, je déclare ce matin, conformément à ta parole, que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tout esprit de mort qui a été adressé, qui a été envoyé dans ma maison, dans ma famille, à partir de ce moment, je détruis cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute mort qu'on a programmée dans ma maison,
dans ma famille. À partir de ce moment, j'annule cela au nom de Jésus. Lève toujours ta main droite. Seigneur Jésus, tous les cercueils qui ont été préparés pour m'enterrer, je les consume par le feu. Au nom de Jésus. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Tout esprit de mort, par maladie, par accident, mort subite, crise cardiaque, quelle que soit la forme, ce matin, j'annule cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Amen. Maintenant, moi, je vais prier pour vous. Amen. Si tu es malade, tu peux toucher ta poitrine. Disons, tout le monde touche la poitrine. Je vais prier, je vais déclarer quelque chose. Seigneur Jésus, je viens prier ce matin. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le véritable Dieu que nous avons élevé en ce lieu. Au-dessus de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le seul et l'unique et l'incomparable. Nous voici devant toi, Seigneur, avec ton peuple. Seigneur, nous prions pour tout ce peuple. Que tous ceux qui sont malades, Seigneur, venant d'écouter cette parole, Seigneur, qu'ils soient guéris ce matin. Que tu puisses les toucher ce matin. Quelle que soit leur maladie, qui tourmente leur vie, que ton onction, que ta puissance les libère au nom de Jésus. Que tout esprit de mort qui menace ton église, qui menace tes enfants, qui menace leur foyer, soit maintenant détruit au nom de Jésus. Si c'est pour toi, tu dis Amen. Je déclare encore que tous les pièges que l'ennemi avait programmés dans leur vie soient détruits maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare encore que tous les pièges que l'ennemi avait programmés soient détruits au nom de Jésus. Que cette semaine qui va commencer, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que tout ce qui était bloqué se libère au nom de Jésus. Que l'esprit de mort qui poursuivait soit neutralisé au nom de Jésus. Que tout esprit qui combattait cette église, qui disperse les âmes, qui décourage les gens, soit neutralisé maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de... Au nom de... Au nom de... On acclame très fort le roi des rois. Acclame encore, parce que nous avons un Dieu supérieur. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu redoutable. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je vais remettre le micro à la modératrice, mais avant, je voudrais d'abord vous adresser quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Je vous sens fatigué. Vous êtes là? Vous me permettez de vous adresser une requête? J'ai un souci, j'ai un souci très sérieux. Tu peux couper la caméra? Amen. Un souci très sérieux.